Alors, bien dormi? Prêt à découvrir Ramallah? Ses couleurs, ses odeurs, ses bruits? Oui, en bonne française, je vous ai mis un coq au début, mais en fait, les réveils à Ramallah, ça ressemble plutôt à ça. Et d'ailleurs, promis cette fois, on va s'y promener à Ramallah. Yallah, je t'emmène. Pour nous emmener aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Gérias. Il m'attend tranquillement installé à l'un des cafés fréquentés par la jeunesse de Ramallah, le Soukaria. أنا بدي مش عارف. C'est facile de reconnaître Gérias. Il a de grands yeux bleus, un visage rond, de ceux qui dégagent une profonde et sincère gentillesse. Il a toujours l'air calme, imperturbable. Il aime beaucoup la culture française. Il a même un tatouage du Petit Prince sur le bras gauche. Non, c'est le petit prince. Gérias a appris le français en quelques mois à peine. Alors il va nous faire l'honneur d'une visite de sa ville en français. Yalla, je te suis. Comme on y est déjà, on commence par le vieux Ramallah. Ramallah Tahta en arabe. Nous sommes maintenant dans la vieille ville de Ramallah, dans un goût très vivant. Ici, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de cafés. Et au risque de vous surprendre, La ville de Ramallah, c'est une ville chrétienne, parce que c'était fondée par les chrétiens. et qui dit ville chrétienne dit forcément qu'on croise quelques églises en chemin. Il y a 5 églises principales à Ramallah. C'est le catholique latin, orthodoxe, syrienne, catholique malkite, protestant et les coptes. On continue notre promenade et on descend, et on passe devant un gigantesque We Love Ramallah. Vous savez, ces lettres géantes qu'on retrouve dans chaque ville pour que les touristes que nous sommes puissent se vanter sur Instagram d'y avoir été. Et oui, Ramallah ne fait pas exception à la règle et a aussi ses grandes lettres. Et puis, on arrive sur une petite place. Ici, c'est une place vivante d'ordinaire. J'ai des souvenirs de concerts. Pendant que le souk, un marché d'artisans, battait son plein. Mais maintenant et depuis le 7 octobre, tout ça a disparu. Gérias m'explique pourquoi. À cause de la guerre, il n'y a pas de concerts, il n'y a pas de spectacles, pas de festivals comme chaque été. Parce que le pays, le Ramallah ou tous les Palestiniens, maintenant, on ne veut pas célébrer ou faire les festivals parce que notre peuple à Gaza souffre maintenant. C'est pas très de faire un festival ou concert. En lieu et place de cette joyeuse cacophonie, des pancartes sont exposées partout sur ce qui, avant, servait de scène pour les concerts. Depuis les guerres, la mairie a mis photographes des enfants de Gaza ou les peuples de Gaza qui souffrent maintenant à cause de la guerre. Et tu peux voir ici, il y a We Are All Gaza. Nous sommes tous Gaza pour soutenir, faire les solidarités avec les peuples de Gaza. Les photos sont des dessins qui reproduisent de vraies images d'une violence inouïe. Ce sont surtout des visages d'enfants. Il y a par exemple une femme qui tient son enfant inconscient ou peut-être même mort. Il y a aussi cet enfant assis qui écarquille les yeux, terrorisé. Sur chaque pancarte, il y a le signe qu'on a coupé le son, comme pour assourdir la souffrance qui émane de ces images, ou peut-être pour signifier combien cette souffrance est silenciée par le reste du monde. Un autre silence, lourd lui aussi, s'installe entre Gérias et moi. Probablement celui qui veut dire qu'il n'y a rien à dire parce que les mots manquent depuis longtemps déjà. Alors qu'on ne se trouve qu'à une 60aine de kilomètres de l'enfer sur terre, Gaza, ici, les Palestiniens et Palestiniennes n'ont pas vraiment d'autre choix que de continuer à vivre en parallèle d'une réalité à peine imaginable. Alors on reprend nos déambulations pour arriver jusqu'à la mairie, à côté de laquelle se trouve une statue. Et ici, ça, c'est le statut de Rachid Haddadine. Il est les personnes qui ont fondé la ville de Ramallah. Il est venu à Ramallah dans le 16e siècle. Et Gérias remarque quelque chose de nouveau. On peut voir ici maintenant la mairie a mis le drapeau du pays qui reconnaissent la Palestine comme un pays officiel. En effet, quand on y passe, l'Espagne, l'Irlande et l'Afrique du Sud viennent tout juste de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Alors je lui demande pourquoi la mairie a affiché ces drapeaux. Pour remercier le pays qui reconnaissent la Palestine.
parce que nous méritons d'avoir un pays indépendant et le pouvoir de décider notre destination. C'est l'occasion, alors il en profite pour m'expliquer que premièrement, Ramallah est la capitale de facto. Ramallah, c'est comme les capitales parce que les ONG, les bureaux de gouvernement sont tous à Ramallah. Et aussi c'est comme les capitales économiques parce que tous les gens de toutes les autres villes dans Cisjordanie viennent à Ramallah pour travailler. Et aussi toutes les entreprises importantes sont à Ramallah. C'est les capitales économiques et les capitales politiques maintenant. Et que deuxièmement, Ramallah et Jérusalem avant ne faisaient qu'un. Ramallah, avant, c'était pas en ville séparée. C'était avec Jérusalem, c'était tout Jérusalem. Parce que nous ne sommes pas très loin de Jérusalem. Nous sommes juste 15 km de Jérusalem. C'est comme le même endroit. Mais maintenant, nous sommes séparés à Jérusalem. Il y a des checkpoints, il y a les murs. Le mur, encore et toujours lui. Alors même si Gériès dit que Ramallah fait office de capitale économique et politique, il précise que c'est comme la capitale. Et vous vous doutez bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Pour nous, la capitale, c'est Jérusalem. C'est toujours Jérusalem. En fait, en droit international, le fameux, c'est Jérusalem la capitale de la Palestine. Jérusalem-Est pour être plus précise. Or maintenant, Jérusalem-Est est annexé. On n'a pas le pouvoir sur Jérusalem parce que Jérusalem est occupée. C'est pourquoi le centre de gouvernement, c'est Ramallah maintenant, pas Jérusalem. Mais notre demande, c'est d'avoir Jérusalem comme une capitale officielle pour les Palestiniens. Et vous qui avez bien suivi les épisodes précédents, vous aurez compris que Jérusalem est de l'autre côté du mur par rapport à Ramallah et n'est pas accessible aux Palestiniens de Cisjordanie. Du coup, pour aller à Jérusalem, il faut que je tienne des permis. Le fameux permis pour se rendre de l'autre côté du mur dont nous parlait Samy dans l'épisode 3. Gériès change vite de sujet. Sûrement parce que c'est banalement douloureux de répéter et de se répéter en permanence qu'on n'a pas accès à ce qui est pourtant officiellement reconnu comme la capitale de son propre pays. Et comme pour asséner un peu plus le coup, on passe devant un panneau. C'est plus une décoration qu'un vrai panneau d'indication. Il est plutôt joli, d'un bleu indigo avec quelques ornements. Il indique justement que Jérusalem se trouve à 15 km d'ici, du centre de Ramallah. Mais ça, vous le savez maintenant. Des panneaux comme ça, on en retrouve un peu à tous les coins de rue. Ils parsèment les rues, comme une sorte de rappel fier et amer. Alors, j'aimerais qu'on prenne un instant pour transposer cette situation chez nous. Être à 15 km de notre capitale parisienne, ça revient à être par exemple à Bobigny, Montreuil, Nanterre, Saint-Denis. Bref, un métro ou un RER et vous êtes à Paris. Imaginez maintenant qu'il y ait un mur, infranchissable sans permis pour vous y rendre, et que ce permis ne puisse vous être valablement délivré que par des forces d'occupation, disons allemandes par exemple. Au hasard bien sûr. C'est pourtant le cas des millions de Palestiniens et Palestiniennes qui ne peuvent pas se rendre à Jérusalem. Alors forcément, en faire la capitale quand toute une partie de sa population n'est pas autorisée à s'y rendre, ça paraît un peu compliqué. Pendant que je vous racontais tout ça, on a eu le temps de continuer de marcher vers l'une des places les plus centrales de Ramallah, la place de l'horloge. Nous sommes maintenant dans les ronds-points importants à Ramallah. C'est le rond-point, en arabe on dit Douar al-Sa'a. C'est comme le Times Square de Ramallah, les places de l'horloge. Et puis d'un coup je tilte. Gériès a dit que ça s'appelait la place de l'horloge, non ? Mais elle est où cette horloge exactement ? Je n'en vois pas. Et en 2 ans, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. C'était l'horloge, maintenant c'est le point de Yasser Arafat. Avant c'était l'horloge. Mais jusqu'à maintenant, les gens appellent les ronds d'horloge. Mais officiellement, c'est le rond-point de Yasser Arafat. À la place de cette horloge, il y a au centre du rond-point la statue d'un homme qui grimpe tout en haut d'une sorte de très grand poteau. Il est en train de hisser un drapeau. Et ce drapeau flotte fièrement au-dessus de la place. C'est le drapeau palestinien, avec son triangle rouge à gauche et ses 3 bandes horizontales de couleur noire, blanche et verte. Gériès m'explique ce que c'est. Pendant la première intifada et la deuxième intifada, les drapeaux palestiniens étaient interdits. Mais les gens essayaient toujours de mettre le drapeau palestinien, même si ça menace leur vie. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie en essayant de mettre les drapeaux palestiniens sur un point haut, mais les snipers israéliens, ils ont tué. Et puis Gériès se retourne soudainement et me montre ça. Ici, c'est un restaurant de falafel très célèbre, très connu, Maïserrim. C'est le plus célèbre falafel à Ramallah. C'est drôle. Enfin, drôle. Comme avec Samy, on oscille entre gravité, des hommes tués pour avoir hissé un drapeau, et légèreté, le meilleur falafel en ville. Mais Gériès ne me laisse pas le temps de divaguer et on continue. Mon regard s'arrête sur l'un des nombreux graffitis qui recouvrent les murs de Ramallah.
Son graffiti de visage de quelqu'un qui était tué par les Israéliens, c'est un martyr. Si le martyr était très célèbre, les gens essayent de faire un graffiti pour les souvenirs de cette personne. Les hommes tombés en martyrs, tagués sur les murs de Ramallah. Comme un hommage. Je sais que ce mot, cette expression, tomber en martyr, porte une lourde connotation, historique comme actuelle. Ici, quand on dit que quelqu'un est tombé en martyr, ça veut dire que cette personne a été tuée par les forces d'occupation. Que ce soit des soldats ou des colons d'ailleurs. Parce que comme vous l'avez compris dans l'épisode 4, la ligne est de plus en plus fine entre les soldats et la violence systémique de ceux qu'on dit être des civils, mais qui se promènent pourtant en permanence avec d'impressionnantes armes. Mais pour en revenir au mur de Ramallah, ils sont revêtus de 1001 symboles, surtout en graffiti. Il y en a tellement qu'on ne pourrait pas s'arrêter sur chacun d'entre eux, mais il y en a un autre devant lequel Géries tient à s'arrêter. Ça, c'est Hamdallah. C'est un enfant. On ne connaît pas le visage de Hamdallah parce qu'il regarde pour revenir à sa maison. Il est un réfugié. Et Hamdallah, c'est un réfugié, c'est un enfant réfugié qui souhaite de revenir à sa maison. Donc, il attend. Il attend. Il attend de pouvoir retourner chez lui. Ça, ce sera le sujet d'un épisode pour aller plus loin, droit au retour. Géries me glisse un mot sur celui qui a créé ce petit personnage devenu emblème. C'est un personnage qui était dessiné la première fois par Najel Ali. Une personne était très très importante pour les Palestiniens. Najel Ali, c'est un artiste palestinien qui a été assassiné par les Israéliens parce qu'il dessinait beaucoup de caricatures. Toutes les caricatures de Najel Ali étaient très politiques, critiquaient l'occupation. Une personne était très très importante pour les Palestiniens. Donc, Géries vient de nous dire d'abord qu'on pouvait être tué pour avoir hissé un drapeau, et on apprend maintenant qu'on peut être tué pour avoir dessiné. Ça en dit long sur la situation ici. Mais toujours pas le temps de s'apesantir, on continue de marcher pour rejoindre la deuxième place la plus centrale de Ramallah, Al-Manara, la place aux 5 lions. Maintenant, nous sommes dans le rond-point principal de Ramallah. On peut voir le statut de lion, les 5 lions. En fait, il y a 4, mais un des lions avoir un petit lion. Parce qu'ils sont 4 et le 5e c'est juste à côté de cet lion. Je pense que parce que c'était le plus jeune frère de la famille. Comme les 5 enfants de Rachid Haddadine, le fondateur de Ramallah dont parlait Géries. Vous vous souvenez ? Celui qui a sa statue en face de la mairie. Et puis comme à chaque fois, la mignonnerie de ce petit lionceau vient se percuter à la réalité. Pendant le deuxième intifada, les soldats israéliens ont détruit une part des lions pour juste envoyer un message qu'on a occupé Ramallah. Mais après, il était rénové. Et puis d'un coup, Géries se tourne vers moi et me propose un jus. Tu veux essayer une autre boisson qui s'appelle kharroub. Je ne sais pas le nom en français. Kharroub, c'est un type de plat qui est aussi très sucré. C'est très très bon. Sitôt dit, sitôt fait, on commence à siroter nos jus et on continue en direction du marché. Le souk, on dit aussi le hisbe. Hisbe, c'est un autre mot comme souk. C'est la même signification. Le hisbe, souk. Ici, on peut voir beaucoup de gens qui vendent les légumes, les fruits. Il y a beaucoup de boulangeries, il y a aussi beaucoup de restaurants, il y a des boucheries. Un endroit très très vivant comme vous pouvez l'entendre. Et c'est le moment parfait pour faire des emplettes. Maintenant, c'est la saison des fruits. Il y a beaucoup d'abricots, de pêches, de figues, berries et blanches. Ça, c'est un abricot palestinien. Il y a beaucoup de pastèques. La pastèque, vous le savez peut-être déjà, c'est un symbole ici. Maintenant, c'est un symbole de Palestine parce que les couleurs des pastèques, c'est comme les couleurs des drapeaux palestiniens. Et comme les drapeaux étaient interdits, les gens utilisaient les pastèques comme un symbole pour les Palestiniens. Et après, les pastèques étaient interdits par les Israéliens aussi. Pastèque interdite. Incroyable, non ? Littéralement incroyable. Bon bref, on continue notre tour dans les allées, en zigzagant entre les stands. Et moi qui connais bien ce marché, je m'étonne qu'il n'y ait pas autant de bruit que d'habitude. Oui, je sais, c'est déjà assez bruyant comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus bruyant que ça d'habitude. Et puis surtout, les 2/3 des stands manquent. Alors je demande à Géries où ils sont passés. La semaine dernière, le souk était brûlé par les soldats israéliens parce que les soldats israéliens ont attaqué un des magasins pendant les minuit. Ça a causé un grand incendie. C'est tout brûlé.
tous les meubles est brûlé. Beaucoup de vendeurs ont perdu leurs produits. Beaucoup de gens ont perdu leur source de vie. Et ça cause beaucoup de problèmes dans l'économie palestinienne. Ramallah n'est pas épargné par les incursions de l'armée israélienne, ni les attaques de colons. Et comme vous commencez à vous en douter maintenant, la situation a empiré depuis le 7 octobre 2023. C'est ce que Gérias m'explique. Ils viennent souvent. Ça dépend de la situation. S'il y a quelque chose, s'ils vont attraper quelqu'un ou détruire quelque chose, oui. Et comme d'habitude, la légèreté de notre conversation se succède à cette information pourtant perturbante, vous en conviendrez. Et Gérias me parle des spécificités du marché. Ici, il y a des boulangeries qui vendent les pains de Jérusalem. Tu connais, c'est un pain avec du sésame, c'est un peu sucré. On les mange avec le hummus, le falafel, le za'atar. Tu connais c'est quoi za'atar? C'est un pain, mais avec une autre épice comme le sumac. Il m'explique aussi au gré des klaxons ce que sont ces minivans jaunes qu'on appelle les Ford ou les services. Ça, c'est le moyen de transport palestinien. C'est un petit bus pour 7 personnes. C'est orange. C'est pour aller partout en Palestine. Ou presque. C'est ça que veut sans doute dire son rire. Partout en Palestine, ou presque. Ça, vous le savez maintenant. Gérias a la tête partout. Parce qu'on marche au milieu de la route, au milieu des voitures qui s'entassent en bouchon à cette heure-ci. Mais il n'y a pas de voiture. Oh, attention. Ici, c'est zone piétonne, que tu le veuilles ou non. Alors on bon piéton, on piétine et on finit par boucler la boucle. On est de retour à la vieille ville. Vous vous souvenez? Ramallah Tahta. Gérias tient à nous montrer ça. Ici, il y a une fabrique de violons parce que juste à côté, il y a une école de musique qui s'appelle Kamanjati. Kamanjati, ça veut dire le violoniste. Beaucoup de jeunes viennent ici pour apprendre de jouer le violon ou il y a des pianos si tu veux. Gérias parle moins fort. Il y a moins de bruit. Normal. On est en plein après-midi, plein cagnard, tout le monde a dû se barricader dans la fraîcheur des vieilles pierres qui font les vieilles maisons traditionnelles qui nous entourent. Ceux qui profitent des rayons ardents du soleil en ce moment, ce sont les grenadiers, et celles qu'ils portent à bout de branche. Les grenades, un autre symbole en Palestine. Celui de l'abondance et de la prospérité. Maintenant que j'y pense, la nature a une grande importance ici, et beaucoup de ce qu'elle offre est un symbole ici. On a déjà parlé de la pastèque, mais il y a aussi les olives, ou plutôt les oliviers, les oranges de Jaffa, et alors que je vous dis ça, on monte un escalier tout en longeant l'une de mes plantes préférées ici, la folle. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. En réalité, vous la connaissez, c'est du bougainvillier, d'un rose pimpant. Alors, on longe ces branches qui poussent follement de part et d'autre des vieilles pierres et on arrive sur le toit. Sauf que ce n'est pas tellement pour le côté panorama que Gérias nous y emmène. Encore une fois, la beauté joue des coudes avec la réalité. Nous sommes encore dans de vieilles villes. Et maintenant, on va voir dans une maison qui a été détruite par les soldats israéliens ici. En fait, c'est une maison d'une famille. Leur fils a fait une opération et tué 2 soldats israéliens. Et après, les soldats viennent pour détruire la maison de toutes les familles. Gérias dit que la maison a été détruite. En fait, elle a été bombardée. On est en plein milieu de la vieille ville, pour rappel. Et quand bien même on se trouverait en périphérie de Ramallah. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas bassiné avec mes questions, alors allons-y. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si 2 soldats français étaient tués? Est-ce qu'on irait bombarder la maison de sa famille? Et devinez quoi? En droit international, encore et toujours lui, ça s'appelle une punition collective. Et c'est formellement interdit en toutes circonstances. Ah déjà? Et c'est avec ça qu'on termine? Un peu abrupt, j'en conviens. Mais comment faire autrement? Je crois que ce petit tour l'a bien démontré. On ne peut pas échapper à la réalité ici. Et en tout état de cause, j'espère que cette visite aura pu vous donner un goût de Ramallah. Ce n'est que par les sons et les descriptions que Gérias et moi vous en avons faites, mais si vous voulez en avoir des images, il y a plein de films qui donnent à voir Ramallah. J'espère que cette visite vous a plu et que comme d'habitude, elle vous a donné envie de continuer de voyager avec moi, mais attendez, on n'en a pas tout à fait terminé de notre visite de Ramallah. On va faire un détour chez un ami d'abord. Il vient d'un endroit un peu spécial qui se trouve dans Ramallah. Et on ne peut pas ne pas y faire un crochet, alors yallah, je t'emmène.
Merci d'avoir écouté ce 5e épisode du podcast. Enfin un tour dans Ramallah comme on l'attendait. Alors comme à chaque fois, j'aimerais remercier Odey pour son aide au studio, Karim et Rani pour la musique de ce podcast, Sarah et Lys pour le joli visuel, Mewen bien sûr en tant que co-créateur de ce podcast et enfin Gérias, notre guide du jour et en français de surcroît. Shukran jazila. Même dernière petite précision que pour l'épisode précédent, tout ce que vous avez entendu ici est sourcé, et vous pouvez retrouver ces sources dans les notes de l'épisode. Et c'est toujours le cas pour tous les épisodes de ce podcast. Et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, vous le savez déjà, c'est d'en parler autour de vous. Le partager, mettre des étoiles, des likes, tout ça, vous connaissez la chanson. On compte sur le bouche à oreille, alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt!